Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va se plonger des deux côtés de l'Atlantique pour voir un petit peu quelles sont les similitudes que l'on retrouve sur certains sites égyptiens et sur certains sites péruviens. Alors bien sûr, ces similitudes, elles n'ont pas forcément vocation à démontrer quoi que ce soit, mais je pense qu'il est tout de même intéressant de regarder un petit peu ce que nous offrent ces deux pays aux vestiges absolument incroyables, afin de se poser des questions qui sont, à mon avis, tout à fait légitimes. Alors je sais que nombreux sont ceux qui auront des explications toutes faites pour ce que l'on retrouve à la fois d'un côté en Égypte et de l'autre côté au Pérou, car lorsque l'on regarde tous ces vestiges, eh bien il y a tout de même une question que l'on peut se poser, c'est de se demander est-ce que finalement ceux qui ont bâti l'Égypte et le Pérou, pas forcément à la même époque, mais en tout cas émanaient d'une même source, d'un même peuple, ou alors peut-être est-ce que les peuples ont voyagé entre les deux pays, est-ce que des transmissions de connaissances ou de techniques ont été faites d'un côté vers l'autre ou de l'autre vers le Pérou. Bref, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que quand on regarde, qu'on va sur le terrain et qu'on voit ces similitudes, eh bien, je pense qu'on ne peut pas rester de marbre. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos et aussi à commenter entre vous pour discuter car ça vous le faites très bien. Même ceux qui ont des propos un petit peu trop virulents, alors des fois beaucoup trop virulents, mais peu importe, chacun fait ce qu'il veut, c'est Internet, c'est un petit peu le PMU moderne, et si vous pensez que c'est bien d'insulter les gens, eh ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas mon problème, c'est vous qui vous arrangez avec votre conscience et la manière dont vous gérez votre vie. Bref, voilà. Allez, je vous retrouve pas en fin de vidéo aujourd'hui, je pense que la vidéo parlera d'elle-même, vous allez voir, c'est très intéressant. Allez, trêve de blabla, installez-vous confortablement, la vidéo du jour, c'est parti. Rebonjour et bienvenue cette fois dans l'avion qui décolle de Cusco, l'ancienne capitale inca qui aujourd'hui compte près de 500 000 habitants. Si ce vol nous fera survoler le fameux lac Titicaca, c'est bien à Cusco que notre périple commencera aujourd'hui, avec notamment les murs cyclopéens que vous devez à présent connaître très bien. Dans cette vidéo, nous allons procéder par étapes, et à chacune de ces étapes, nous irons faire un tour dans l'autre pays, où nous retrouverons des éléments étrangement similaires. Pour ce qui est de cette première étape, c'est la texture de la roche qui va nous intéresser. Vous le verrez à la fin de cette séquence, l'image se focalisera sur un des nombreux exemples présents dans les rues de Cusco, d'une pierre présentant comme des traces de grattage. Enfin voilà, c'est un terme un petit peu étrange à utiliser, comme si on avait une pelle pour racler une matière bien moins dure que celle présente aujourd'hui. Et lorsque l'on se rend à Assouan, au sud de l'Égypte, à environ 900 km au sud de Gizeh, le passage incontournable, c'est la carrière de granit dans laquelle on retrouve le fameux obélisque inachevé. Et dans cette carrière, on trouve également des formes sur le granit qui laissent penser la même chose. On peut penser que nous avons là des traces de travail abrasif, mais la topographie du site poserait alors problème que nous détaillerons ensemble dans une vidéo future qui sera exclusivement consacrée à l'obélisque d'Assouan. Voici pour le premier exemple. Le second exemple, ce sont des quadrillages que l'on voit sur certaines pierres de la rue Inca Roca à Cusco. Revoyons ça dans l'autre sens pour mieux voir la chose. Eh bien à Assouan, c'est pareil. Un des pans de la carrière présente lui aussi un quadrillage. On pourra dire que n'importe quelle carrière devrait, entre guillemets, présenter un quadrillage qui simplifierait le travail, mais toujours est-il que ces quadrillages ont le mérite d'exister
de part et d'autre de l'Atlantique. D'ailleurs, juste à côté du quadrillage à Assouan, nous retrouvons une petite excroissance totalement isolée dans la roche-mère. Je précise bien que c'est dans la roche-mère et que c'est isolé. Ainsi, les habituelles explications liées aux excroissances ne seront pas valables, en tout cas pas pour cet exemple ici présent. Là encore, en retournant en Amérique du Sud, à Kenko, cette fois-ci juste à côté de Sacsayhuaman, on voit aussi une toute petite excroissance dans la roche-mère et isolée. De quoi commencer à se demander si ce ne sont pas les mêmes techniques qui ont été employées ou transmises par ces peuples de bâtisseurs. Faisons un petit aparté à présent pour vous signaler que pour chacun des sites illustrant cette vidéo, vous retrouvez dans la description des liens leur étant entièrement consacrés. Ici, nous nous approchons d'une autre pierre dont l'aspect fait penser à l'obélisque d'Assouan, que l'on dit façonné à la main par un travail abrasif. Le travail de la pierre Inca aurait-il lui aussi été abrasif? Ou alors nous ne regardons tout simplement pas dans la bonne direction? Ce que je vous propose à présent, c'est de mûrir un petit peu tout cela en prenant un peu de hauteur pour découvrir en drone la superbe ville de Cusco au Pérou. Après cette petite pause contemplative, attardons-nous à présent sur le dernier exemple de cette vidéo qui en étonnera plus d'un, j'en suis sûr. Un exemple qui lie le temple du Coricancha à Cusco et Abydos en Égypte. Ici, c'est le Coricancha avec des pierres présentant un aspect entre guillemets non terminé, dirons-nous.
Là encore, lorsque l'on retourne en Égypte, dans l'Osirion d'Abydos, voilà ce que nous voyons. Bref, une similitude de plus qui pourrait vraiment nous faire penser que l'Égypte et le Pérou ont été bâtis par des peuples partageant plus de choses que l'on ne saurait admettre.